Bonjour, bonjour, c'est Queen Image Agence. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Emanuela qui est une web comédienne nigériane qui vient d'offrir une maison à sa mère, à son père, à ses frères et sœurs. Donc elle n'a que 10 ans. Donc c'est le cadeau. Elle a offert cette maison parce qu'elle a dit que sa mère l'a toujours soutenue dans tout ce qu'elle faisait. Sa mère l'a toujours encouragée quand elle a commencé sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour elle, c'était vraiment un honneur et un plaisir d'offrir cette maison à quelques millions de naira à sa famille, et elle remercie énormément sa mère de l'avoir toujours encouragée, de l'avoir encadrée, de ne l'avoir pas découragée. C'est vraiment une très belle leçon de vie parce que beaucoup de nous, à l'âge où nous sommes, nous ne sommes pas encore peut-être propriétaires, des fois nous sommes propriétaires, nous nous rendons compte que une jeune fille de 10 ans a offert une maison à son père et à sa mère. Rien qu'avec ses économies qu'elle faisait sur la comédie, son influence sur les réseaux sociaux. Donc, il faudrait encourager les enfants, les encadrer. C'est hyper important, ne pas les décourager. Pourquoi je fais la comparaison entre Emanuela et Regina Daniels? Parce que pour certaines personnes, quand Regina Daniels s'est mariée avec Ned Moko, elles ont trouvé que Regina Daniels était opportuniste, qu'elle épousait ce monsieur comme 6e épouse, parce qu'elle est millionnaire, parce que pour des tas de raisons. Et nous avons vu qu'après, quelques temps plus tard, elle a offert aussi une maison à sa maman. Mais à quel prix? Franchement, je trouve louable au fait qu'Emanuela a fait ce geste parce que ça va encourager beaucoup de parents en Afrique à se rendre compte que on n'est pas obligé de pousser nos enfants à la prostitution pour avoir quelque chose d'eux. On n'est pas obligé de pousser nos jeunes enfants à sortir avec de vieux pères, avec des hommes fortuneux parce que on veut juste que nos enfants nous rapportent de l'argent. Le cas de Manuela, sa mère a été sage. Sa mère l'a juste encouragée dans son humour et sa mère a encadré tout ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi un enfant peut être sur les réseaux sociaux, mais c'est à nous les parents de l'encadrer. Et le cas de Regina Daniels a préféré la facilité. À 19 ans, elle s'est mariée avec Ned Moko, qui est millionnaire, et qui, elle, devient 6e épouse. Certes, il est fortuné, certes, il a un jet privé, certes, il offre des cadeaux, certes, il offre des Rolex, mais elle n'a que 20 ans. Aujourd'hui, elle se retrouve maman à 20 ans. Elle se retrouve à vivre toute. Elle va s'épanouir dans ce foyer et depuis un moment, nous voyons qu'elle a perdu beaucoup de poids. Regina Daniels, de base, c'est pas une fille très mince, c'est une fille pleine. Mais là, depuis un moment, nous constatons en fait qu'elle a perdu beaucoup de poids. Les gens disent qu'elle n'est pas heureuse dans son mariage. Et ce qui est encore bizarre dans l'affaire, c'est que Ned Moko n'a pas arrêté. Là, il y a de fortes chances qu'il ait déjà épousé une 7e épouse. Il y a de fortes chances qu'il envisage d'épouser une 7e épouse. Donc, lui, il épouse les jeunes femmes. Il faut qu'elle soit vierge et après quand il te pose, il faudrait qu'il aille voir le marabout pour travailler sous ton yoni pour que si tu vas voir ailleurs, ta vie bascule, tu meurs ou tu deviennes folle. Donc vous voyez que Regina Daniels est rentrée dans une prison dorée et aujourd'hui ça la dépasse. Tous les agissages, elle s'agit trop sur les réseaux sociaux. Elle fait des danses bizarres, elle a toujours le ventre en l'air. Pour une femme mariée, au fait, les tenues même qu'elle porte, des fois je me dis que la fille là c'est vrai qu'elle a 20 ans, mais elle ne doit pas oublier qu'elle est épouse d'un grand homme. Donc quand on est épouse, on n'est plus enfant. Quand on a déjà mis un enfant au monde, on n'est plus enfant. Mais Regina Daniels se comporte toujours comme si elle est une jeune fille, elle est toujours en train de chauffer les gars à travers ses vidéos et je trouve ça un peu déplorable. Et sa mère qui l'a incité, sa mère qui l'a encouragé à rentrer dans un tel mariage. Le problème, c'est que même si elle souffre, elle est obligée de garder la face. Ce qui est sûr, elle a demandé pardon à ses fans en disant à ses fans, parce que depuis un moment, elle s'agite trop. Elle paraît trop. Elle veut trop montrer que c'est elle qui a l'argent, que c'est son mari qui est riche. Il y a plus riche qu'elle. Voilà, nous venons d'apprendre que Chika Ike est fiancée à un millionnaire 3 fois ou 10 fois plus riche que Ned Moko. Regina Daniels avait fait une sortie en disant oui, si son mari épouse Chika Ike comme 7e épouse, elle n'est pas d'accord. Elle a commencé à t'agiter. En tant que Chika Ike, elle est en train de gérer d'autres business. Non, c'est pour vous dire que moi, je préfère encourager le geste d'Emanuela. Parce que Emanuela encourage les jeunes de sa génération à se battre, à travailler et à dire aux parents que ce n'est pas parce que tu vas donner ta fille en mariage à quelqu'un qui est fortuné, tu détruis l'avenir et le potentiel de ta fille. La preuve en est aujourd'hui, Regina Daniels, elle a pour interdiction de tourner de films. Elle a pour interdiction de voir
même ses ex-amis du lycée avec qui elle a grandi, parce que son mari a plein pouvoir sur sa personne. Donc, vous voyez que au début, ça paraissait joli. Les Ferrari, les grands cadeaux, les voyages sur les jets privés. Mais quand tu as déjà consommé tout ça, tu fais quoi après? C'est pas tu es obligé de pleurer dans ta prison dorée. Et moi, je trouve que c'est dommage qu'elle ait gâté son potentiel parce qu'avant Nenmoko, elle n'était pas dans la rue. Elle avait une maison, elle avait une famille, elle s'habillait, elle était actrice. Elle faisait des tas de choses qui la passionnaient. Elle sortait avec les gens de sa génération et elle était heureuse. Même si elle flirtait seulement, moment, elle était heureuse. Son ex qu'elle a laissé, c'est un gars de sa génération qui l'aime toujours et ils ont une bonne relation. Mais elle a préféré la facilité. Aujourd'hui, ce mariage-là l'étouffe. Elle a beau s'agiter sur les réseaux sociaux, ça se voit qu'elle n'est pas heureuse. Et il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas heureuse. Elle est obligée de se consoler avec ses billets de banque. Contrairement à Emmanuela de 10 ans, qui vient d'offrir une maison à maman grâce aux réseaux sociaux, grâce aux films qu'elle tourne, grâce aux partenariats qu'elle a avec certaines marques. Donc, on se rend compte que les parents de Manuela ont juste compris que il faudrait juste encadrer l'enfant. Aujourd'hui, ils les offrent une maison à combien de millions de naira? Non, c'était pas nécessaire de prendre l'enfant, d'aller le sacrifier si un homme riche, parce que vous souffrez trop, parce que vous êtes trop dans l'ongembe, parce que vous ne vous en sortez pas. Donc, c'est l'enfant que vous allez sacrifier. Sauf que quand vous sacrifiez l'enfant, vous ne vous rendez pas compte que peut-être l'enfant pouvait vous donner le triple de ce que vous êtes allé prendre par précipitation parce que vous n'avez pas la patience. Moi, c'était juste la leçon de moralité au fait que je voulais tirer par rapport au cas de Regina Daniels. Emmanuela démontre avec puissance que tant que Dieu est vivant, tant qu'on a la force de s'élever tout le matin et tant qu'on se bat, à son jeune âge, on peut faire des exploits. Si déjà à 10 ans, elle offre une maison à ses parents de combien de millions de naira, mais quand elle aura 25 ans, elle serait déjà millionnaire. Donc, le plan que Regina a fait pour aller rentrer dans un mariage par précipitation, parce qu'elle trouvait que c'était la seule issue pour sortir d'une game, pour sortir de la galère, pour mettre ses parents à l'abri. Aujourd'hui, elle est la seule qui souffre dans ce mariage-là. Et ce monsieur n'a pas fini. Même s'il veut épouser 10 femmes, il va les épouser. Tant que il a son argent, il va les épouser. Il y aura toujours des parents véreux qui vont encourager leurs enfants vierges à aller se livrer à ce genre d'hommes. C'est déjà pas normal, son délire de tout temps vouloir prendre que des jeunes filles vierges. En plus de les amener chez les marabouts ou les ritualistes pour leur faire des rituels pour qu'elles ne puissent pas aller voir ailleurs. En temps lui-même, il passe son temps à explorer le monde entier pour trouver des nouvelles petites filles fraîches. Donc, avis à toutes les filles qui adorent la facilité. Le travail paye. Il suffit de se donner les moyens de travailler, que de rentrer dans une prison dorée comme Regina Daniels et de tout le temps venir s'exhiber sur les réseaux sociaux parce qu'on est juste malheureuse, de tout le temps faire des posts sur Instagram parce qu'on ne se sent pas heureuse. Elle est obligée de porter maintenant les lunettes noires tous les jours pour cacher sa tristesse. Maman, c'est qui est sûr. Là où tu es rentrée là, tu ne peux pas sortir. Tu vas supporter Nenmoko jusqu'à, même s'il prend 20 femmes, même 50, tu vas supporter. Tu as voulu la précipitation, la facilité, la Ferrari. En tant que tu avais les moyens, toi, Regina Daniels, d'avoir toutes ces choses-là parce que tu étais déjà bien référenciée à Nollywood et tu avais déjà un peu. Tes parents avaient déjà un peu. Mais comme tu as voulu avoir les gros yeux et le gros cœur, moi, mais tu vas seulement que supporter. Et la petite Emmanuela te démontre que tu as fait l'erreur dans ton choix. Moi, c'est juste ça, en fait, mon analyse. Regina Daniels a autant de potentiel. Aujourd'hui, elle se retrouve maman au foyer. Elle ne joue plus. Elle est là, elle tourne en rond. C'est vrai qu'elle a des business, mais c'est des choses, au fait, il y a des choses de fois qui lui passionnent tout au fond, comme la comédie, mais elle ne peut plus. Sur ça, n'oubliez pas de laisser votre avis, de vous abonner à la chaîne. Bisous.